Chers amis, bonjour et merci d'être là pour cette nouvelle petite bulle de sagesse. Vous l'aurez forcément remarqué, la sagesse, l'accès à la sagesse, ça suppose, et je vous le dis moi-même abondamment, de transformer un certain nombre de ses comportements. Alors, particulièrement les comportements extérieurs en ce moment, la sagesse, quand on se heurte à un réchauffement climatique comme celui que nous connaissons, eh bien, ce serait de commencer à manger bio, à dépenser moins de poids carbone, etc., etc. La sagesse, c'est aller vers la sagesse, c'est entreprendre un travail sur soi, c'est plutôt faire ceci, plutôt ne plus faire cela. Bon, tout ça c'est vrai. Et je vous le dis régulièrement et je vous incite régulièrement à entrer dans ces modifications de comportement. Là où je vous mets en garde, c'est sur le principe de dualité. Que vous mettiez, par exemple, à manger bio, alors que vous avez toujours apporté votre argent à l'industrie agroalimentaire, c'est merveilleux. Mais ça ne veut pas dire que vous entrez en guerre contre les gens qui n'ont pas accédé à votre niveau de conscience et qui n'ont pas encore changé leur comportement. Faire attention à la façon dont on utilise sa voiture, son chauffage, etc., c'est formidable. Mais incendier son voisin, sa belle-mère ou son cousin qui ne le fait pas, c'est entrer dans la dualité. Et c'est de cette dualité que je voudrais vous parler aujourd'hui. La dualité est l'ennemi numéro 1 de la sagesse. On peut avoir d'excellents comportements tant qu'on reste dans l'ego, dans le « j'ai raison, tu as tort », on est dans la dualité et on envoie plus de carbone dans l'atmosphère, mais ce qu'on envoie dans l'atmosphère, c'est pas beaucoup mieux que le carbone pour la planète. Ça contribue peut-être pas au réchauffement climatique, mais ça contribue à l'échauffement de la haine entre les hommes. On aura à peu près tout vu pendant l'année 2020, de la crise sanitaire jusqu'au terrorisme, aux haines entre groupes raciaux, entre groupes sexistes, sexués ou genrés, entre pro ceci et contre ceci, pro cela et contre cela. On aura vu énormément de polarités se mettre en place. La crise sanitaire nous a valu les pro-masques et les anti-masques avec insultes à l'appui. Les pro-confinement et les anti-confinement avec insultes à l'appui. Les pro-gouvernement et les anti-gouvernement avec les insultes à l'appui. Les pro-Raoult et les anti-Raoult avec insultes à l'appui. Et il y a une chose que j'aimerais vous faire toucher du doigt, c'est que toutes ces façons de diviser les gens, de ranger les gens en groupes opposés qui s'autodétruisent, ou qui se détruisent mutuellement, pour être plus exact, c'est une façon de détruire l'humanité qui est aussi efficace que le réchauffement climatique ou la Covid-19. On fait autant de mal en ayant de la haine pour quelqu'un qu'en ne portant pas son masque ou qu'en allant manger au McDo. Peut-être est-ce qu'on en fait plus. C'est là-dessus que je voulais mettre le doigt. Les gens mal intentionnés, et il y en a, même si on ne veut pas être complotiste, il y a des gens mal intentionnés. Il y a des gens dont les intentions sont de prendre en main la planète à leur profit. Et ces gens mal intentionnés, l'un de leurs outils, l'un de leurs leviers principaux, c'est précisément
le déclenchement de la haine et de la dualité parmi les autres. C'est très facile de déclencher la haine. On connaît tous, c'est très vieux, les patrons contre les ouvriers, les riches contre les pauvres. Alors que si les patrons et les ouvriers se donnaient la main, quelquefois ils pourraient sauver leurs entreprises. Et ce serait beaucoup mieux pour tout le monde. L'histoire des riches et des pauvres, c'est pas parce que les pauvres vont insulter les riches ou les riches insulter les pauvres que les uns seront moins pauvres et les autres moins riches. Donc tout ça, c'est du temps perdu. Toutes ces haines, ce brasier de haine, c'est vraiment de l'énergie dépensée à rien. Et ça n'aboutit qu'à une chose, donner la possibilité à ceux qui, de toute façon, savent tirer leur épingle du jeu, de la tirer encore plus longue. Plus on va se fâcher, entrer dans l'opposition, entrer dans la dualité, entrer dans l'insulte, entrer dans la haine, plus on va libérer dans l'atmosphère des quantités extraordinaires d'énergie qui vont aller nourrir ce contre quoi nous voudrions lutter. Ça, c'est une chose qui est peut-être difficile à saisir, mais c'est la chose la plus élémentaire à comprendre. L'arme la plus efficace, en fait, c'est l'amour. L'arme la plus efficace, c'est l'acceptation et la non-violence. Encore une fois, et je ne vais pas recommencer ici parce que je l'ai déjà développé ailleurs, accepter les situations, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Mais entrer en opposition, lutter contre un mur, ça ne sert à rien. Ça n'est pas parce que on n'est pas d'accord avec la présence du mur que se taper la tête dans le mur va faire quelque chose, voyez-vous. Moi, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. À chaque fois que vous entrez dans le jeu de la haine, et Dieu sait que les médias, nos dirigeants et plein de gens savent merveilleusement bien appuyer sur les boutons pour déclencher ça. À chaque fois que vous entrez dans ce jeu-là, dans la dualité, vous contribuez à renforcer les gens contre lesquels vous voudriez lutter, sur le plan énergétique au moins. Par pitié, réfléchissez à ça. Ne cherchez pas à le comprendre avec votre mental, votre tête, etc. Cherchez-le à le comprendre avec votre cœur. Est-ce que si je me mettais à diffuser de la paix, de la sérénité, de l'amour, de la gentillesse, de l'humour autour de moi, je ne serais pas plus efficace qu'en tapant sur les doigts de tous les gens qui font des choses qui me déplaisent. C'est très difficile. Je suis la première à reconnaître que c'est très difficile et que quelquefois il faut se mordre la langue extrêmement fort pour ne pas dire ce qu'on en pense. Allez, on s'entraîne ? Courage. À la prochaine.